Salut YouTube, on va jouer une run avec le défectueux, le dernier personnage jouable de cette early access. Mine de rien, quand même une early access avec 5 personnages, c'est pas rien, pas mal. Le défectueux, on a apparemment des... Ah non, pardon, il y a un autre personnage un peu secret qui ma foi, peut être intéressant, on sait rien. Moi je croyais qu'il y en avait que 5, mais non, non, il y en a 6 du coup. Ah, on va pas pouvoir rejouer avec notre silencieuse, hein. Silencieuse avec qui on avait gagné. On a à chaque fois eu le dernier boss. On a à chaque fois affronté le dernier boss avec tous ses ennemis. Est-ce que ça sera la même avec le défectueux, l'automate perpétuel, en perpétuel état de modification, avec la technologie des orbes de ses morts. Les orbes, je déteste. J'avais pas aimé, enfin j'avais pas aimé, j'avais moins aimé, tout le terme. Le défectueux dans le premier jeu qui était le troisième personnage hein, qui a été inauguré. Je crois qu'il n'y en avait que trois. Hein. De toute façon, dans Slay the Spire, le défectueux, la silencieuse et le guerrier de fer, l'Iron Clodo. Le défectueux, noyau fissuré. Au début de chaque combat, je canalise une orbe. À ma foi, allons-y. Allons-y, allons-y. Assemblage, qu'es-tu devenu? Ah, j'ai pas de réponse. Ok. Je peux récupérer une récompense de carte. Une récompense de carte. Une potion, je peux retirer deux cartes. On va commencer avec de l'or. Ah, alors ça c'est insane. Et c'est là la surprise du jeu, c'est que comme tout roguelite je vais pas dire qu'il se respecte, hein, parce que Hades c'est pas le cas par exemple, mais, mais dans de nombreux roguelites c'est un peu la même chose. Isaac, Eugenics, on l'a vu encore récemment. On a une nouvelle zone. Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle zone donc, dans les actes 1. On aura une nouvelle zone dans l'acte 2 et l'acte 3. C'est ça, au final. Le gros DLC de Slay the Spire. Parce que bah, le premier jeu, au final, t'avais toujours les mêmes zones jusqu'au cœur de la tour. Bon, là, on va dans les baquets, du coup. Je sais même plus c'était quoi la première zone là dans dans le premier truc. Là, on va affronter le géant de la cascade. Donc des nouveaux boss, des nouveaux ennemis. Avec, avec le défectueux. C'est pas dingue, le défectueux, hein, mais. On verra, hein, peut-être si ça se trouve, je vais être meilleur. On a toujours nos frappes. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait nos frappes. Bon, quoique, en vrai, si, on avait déjà la frappe hein, à l'époque avec lui. Hein. Garder un sec d'armure, évidemment. Et là, bon, bah voilà, là, on a l'orbe chéronique qu'on peut activer. On peut en canaliser une autre. Et surtout, on peut activer l'orbe le plus à droite deux fois. L'activation double. C'est les mêmes cartes hein, que le premier jeu. On a de l'argent pour aller choper le shop direct. Je pense que c'est tout dans notre intérêt. Mais alors, le problème, c'est que c'est un peu contre-productif. On a un autre shop ici. On a même trois shops hein, sur cette lignée. Il n'y a rien là. Donc en vrai, on va faire, voilà, on a maintenant notre petit boui-boui. On va aller là. On va faire les événements aléatoires. Je suppose de nouveaux événements aléatoires en plus. On va affronter là. On va aller là. On peut essayer d'upgrade ici. Ici, on chope un max. Ça, après, on est prêt pour affronter lui là. On se fait un combat inutile. On va là. On va là. Et après, on voit, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là. Ça sera en fonction de notre vie. Ici, on se soigne. Et ici, on le fume. Ça me paraît un bon plan. En vrai. Ah, nouveaux ennemis. Hein. Ah, nouveaux ennemis. Hein. Et donc, cette mécanique des orbes chéroniques. Ce fameux machin. Donc, ça va être quelque chose. Les effets, donc ok, il y a 7 de dégâts ici, j'ai pas de défense si j'en ai une ici, on va l'utiliser. On va canaliser une autre parce que je crois qu'il met des dégâts aléatoires. Hein. On va attaquer, hein.
quand je l'active, j'ai 8 dégâts. Hein. Voilà, on peut tuer lui. Et là, je prends quand même la max. Hein. Ça le problème. Qu'on prend la max avec lui. Hein. Finalement. Ampoule explosive, d'accord, 10 dégâts à tous les ennemis. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait différentes orbes. Il y avait l'orbe ténébreux aussi. Infligez 5 dégâts 2 fois. Une attaque aléatoire depuis votre pioche. Infligez 3 dégâts, augmente toutes les cartes griffures de 2 jusqu'à la fin du combat. Ah, c'est notre colère à nous. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer l'orbe ténébreux? Parce que c'est quand même 11 d'armure. Hein. Et améliorer, c'est quoi? C'est 15 d'armure. Hein. Donc ça, vas-y, on va la jouer. On va canaliser les trucs. Et oui, il y a des nouvelles quêtes. Incroyable! Intergy, un tome intitulé Les 3 méthodes secrètes pour terrasser la tour. Le livre est incrusté de sang. Vous le jugez donc hautement douteux à première vue. Je peux augmenter les dégâts d'une nouvelle carte de 2. Et augmenter l'armure que confère cette carte de 2. Le problème c'est que ben là, ça serait des dégâts de ça. Hein. Et j'ai pas trop envie d'avoir ça. Alors que là en vrai je peux améliorer l'armure de ça. Ça améliorer elle fera pas mal en vrai. Bon, c'est pas mal de faire ça. Le maître de thé. Vous arrivez par hasard dans une petite cahute mal éclairée. L'atmosphère à l'intérieur est calme et contemplative, et partout, des variétés de thé dont l'exhaustivité frôle l'obsession sont exposées. L'homme à l'intérieur vous indique une sélection de thé, chacun étiqueté d'un prix élevé. Ok, alors je peux améliorer ma main de départ pour 50 pièces, qui est pas non plus une dinguerie. Depuis 5 prochains combats, je gagne 2 de force. Et sinon, bah en fait, je suis obligé de payer. Hein. Oh, c'est nul. J'ai pas de pouvoir permanent. Après, si je fais ça, 5 prochains combats, donc là... Ah, c'est un peu chiant, parce que moi j'avais un shop, moi, fut un temps, là, j'avais un shop. Hein, qui m'était garanti. Non, mais on va prendre ça, et c'est tout, hein, on va garder un peu d'argent. Maître de thé hoche de la tête et prépare votre thé. Un lot d'une carafe remplie de charbon est transféré à la bouilloire. La bouilloire est chauffée à l'aide d'une flamme violette. 3. Une cuillerée de thé est ajoutée à la bouilloire avant l'ébullition. 4. La bouilloire est retirée du feu. Une série de claquements de mains rythmés contre le temps écoulé. 5. La bouilloire est levée et le thé est fait couler au-dessus d'une minuscule tasse avec une adresse remarquable. Le thé est servi. Ok. 11 de dégâts directement, le voyou marin. Ah et ça c'est 0, c'est vrai que ça c'est fort amélioré. Parce que du coup le truc c'est que ben, dès que je remets une orbe, celle-là elle s'active et donc du coup ça après c'est explosion de plaisir. Elle, en gros, à chaque fois, elle garde 6 de dégâts. Quand elle s'active, je mets 12 de dégâts. 2 fois 4. Activation double sur ça, c'est fort quand même. Ah bah voilà. Ok. Ah ouais? Perdez un emplacement d'orbe, gagnez 2 de force, 2 de dextérité. C'est fort. Mais ça m'a l'air incroyable. Déclenchez la capacité de passive de tous vos orbes. Donc je mets 8 à chaque fois en fait. Mais 8, potentiellement, ouais, je peux faire des gros dégâts avec ça. Hein. Oh la relique! Relique gratuite, lorsque vous entrez dans une boutique, je récupère des PV. Incroyable! J'ai de l'argent.
Alors que vous pénétrez dans une pièce où règne, donc la légende disait vrai, alors que vous pénétrez dans une pièce où règne le noir total, une lueur est venue d'au-dessus, transperçant soudain l'obscurité. Dans le même instant, la porte claque derrière vous. Devant vous, illuminé, se tient un podium sur lequel est posée une carte dessinée. Vous ressentez l'envie pressante de vous en emparer. C'est très sus. C'est vrai que c'est méga sus. Alors, pour avoir une potion aléatoire, c'est con. Ah ouais, indique un emplacement contenant 600 pièces supplémentaires à l'acte suivant. Donc là, au prochain acte, j'ai 600 pièces qui m'attendent. Et le pire qui pourrait arriver, vous emparez de la carte, et une porte de sortie apparaît de l'autre côté. Donc là, il faut que je batte lui, et à prochain acte, il se passe des dingueries, quoi, des dingouzes. J'ai 280 balles, hein. Ça fait quoi? 6 dégâts? Ça aussi, c'est 0, hein. Alors, en fait, je me rappelle, c'est les deux là, il faut les activer, hein. Faut les faire, hein. Donc limite, peut-être passer là, hein. Je suis full life. La première fois de chaque tour, vous piochez une carte statue, piochez 2 cartes. Ah! C'est quoi? Démarrer à chaque combat avec 3 emplacements d'orbes supplémentaires. C'est pas forcément fou. Pourrais penser, mais en vrai, non. Quoique. Avec ma carte, je peux avoir le plus de... Ah, FT, Alpha Thunder Night. Programme de démarrage. Quoique. Avec ça, je peux déclencher le plus d'orbes possible. Je vais prendre ça. Canaliser une orbe glaciaire. Et je pioche une carte. Ou j'inflige 6 dégâts et je canalise. Faire ça plutôt. Parce que vous reposez, je récupère 15 PV, c'est un peu inutile. Allez, ouais, allez, non. Ouais, c'est un nouveau boss, c'est vrai. La murène de l'effroi. La première fois que la murène de l'effroi passe la barre des 70 PV, elle est étourdie. Ah, ah. Voilà, là j'ai plus d'orbes. Trois x 3, 9. Ah, mais ça marche pas avec ça. Et là, la vigueur. 24. Mais ça me permet pas d'avoir... Ah si. C'est à la fin du tour en fait, dans tous les cas. Ça active pas forcément tous mes passifs. Voilà, elle est... Ok, un downgrade. Elle meurt au prochain tour. Je suis vulnérable. Je le tue pas. Ah si, peut-être en faisant ça. 3, 12. Ah si. Ok, ça c'est pas mal. Amplification du signal, le prochain pouvoir que vous jouez est joué une fois supplémentaire. C'est exceptionnel.
Canaliser une orbe glaciaire pour chaque ennemi. Ok. Infliger 6 dégâts à tous les ennemis. Je vais prendre ça. Ok, ça va, on n'a pas perdu tant de PV. Le Tisbou. 8 dégâts qu'il va mettre. Ce petit coquin. Je suis affaibli. Ok. Un côté fort quand même, hein, avec ces orbes de ses morts. Le frisson. Ok. Lorsque vous activez vos orbes canoniques, infligez 6 dégâts à chaque ennemi touché. Prenez un emplacement d'orbe, gagnez 2 de force, 2 de dextérité. Ce qui peut être fort, ça aussi. Hein. Lorsqu'une carte statue est clé, rédivisez le code de cette carte. Je vais prendre ça, le tonnerre. Je me soigne. Je me soigne après le fight. Fais voir ça. 8 dégâts. Pour chaque ennemi. Ça c'est bien que ça s'épuise pas. Mais ça m'a l'air fort quand même. Hein. Oh là là, le brouillard vivant. Il va me donner des afflictions. Vous pouvez jouer qu'une compétence par tour. C'en est une, ça. Putain, mais pourquoi j'ai pas joué ça? Ok, ça va pas l'activer en vrai, ça l'active jamais. Je prends 3 dégâts. Ah, il invoque des bugs. Bombe à gaz. Alors c'est quoi exactement? Parce que j'active. Ok. Je vais pas pouvoir jouer cette compétence. Oh, il est chiant. Réaliser une orbe glaciaire, ok. 4 dégâts 3 fois, mais avec englué. Alors il y a un truc avec les statues aussi, lui. Hein. Et je suis pas parti pour ça. Est-ce que je joue le boss? Après, je peux me soigner vite. Pourquoi pas, allez. Colonie de rôdeurs ne peut pas perdre plus de 20 PV en un tour, salopard. Cet ennemi s'apprête à attaquer pour 9 dégâts. Ok. La colonie de rôdeurs, ouais. Oh, il m'est hébété. Seriously. J'ai gagné un de machin, par contre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Là, j'ai de quoi tanker. Donc vas-y, on va mettre des dégâts. Donc 9 x 2, 18. Ouais, je peux pas mettre plus de dégâts. C'est ça qui est horrible, justement.
Ok. Au début de votre troisième tour, gagnez 18 d'armure. Ok, c'est pas mal ça. Doublez votre énergie. Marrant. Infligez 3 dégâts, appliquez vulnérable. Je peux canaliser une orbe glaciaire. Bah, c'est bien en fait de pouvoir canaliser des trucs. Bon, vas-y. C'est le géant de la cascade. Et il a pas de... Il a pas de... Bon, c'est bien, j'ai mon pouvoir direct. Je vais pouvoir canaliser ça. On va activer direct, hein, je pense. Hein. Ici, on va faire ça. Je peux faire ça aussi. Canaliser une orbe. Option de vapeur. Genre de la cascade, vous inflige 4 dégâts à la fin de votre tour, suivant le tour où il périt. Ah. Donc ça, c'est bon. Alors là, je mets pas de dégâts, là. Hein. J'ai de quoi mettre des orbes glaciaires un petit peu souvent, quand même. Il veut se soigner? Mais 21 dégâts à la fin de mon tour. 24. Alors en fait, il peut me one-shot en fait, ce salopard. Ok. J'aime pas trop ça là. Après, en vrai, je m'en fous un petit peu tant que je suis safe. Enfin, comment dire, je m'en fous un petit peu parce que après je récupère ma vie. Hein. Ok, donc j'ai regagné, donc j'ai assez là. Ouais, le pouvoir il me fait du bien là. Il m'a affaibli, ok. C'est Noïd pour le moment. Hein. Il va se soigner. Alors, attention quand il me tue. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ouais, ok, d'accord. C'est pour le laisser exploser. Mais je tanquais le truc, il n'y avait pas de souci. Nice. Oh, t'as un tampon, c'est vrai que c'était fort ça. Canaliser 3 orbes glaciaires. Mais ça, c'est fort parce que ça me permet de...
Ça me permet en fait de continuer les orbes, etc. et tout, c'est vraiment pas mal. Temps de focalisation, c'est l'efficacité des orbes. Ça peut être pas mal aussi à avoir des orbes. Ils se focalisent mieux. Qu'à voir. Non, on va continuer de générer des orbes à foison, parce que ça nous a bien réussi jusque-là. Hé. Et la ruche, voilà, la ruche, ça continue. Il y a un truc que je veux savoir. Oui, voilà, la quête, elle est là. Ça tombe bien, c'est que je suis obligé d'y passer, hein, tout simplement. Donc on aura notre argent. Du coup, ça peut être très intéressant. C'est automate toujours à la recherche de votre avis. Ça peut être très intéressant d'avoir de l'énergie supplémentaire, sachant que j'ai déjà lui là. On a 268 balles. On va avoir de l'argent. Ça pourrait être intéressant de passer par là. Hein. Mais on a un élite aussi qui permet d'aller là. Ici, c'est évident qu'on va aller là. Là, on va avoir de l'argent. Donc, du coup, il faut focus un shop. Pourquoi pas aller là? Ça, après, à mon avis, c'est sûr qu'on part vers la droite après. Maintenant, est-ce que je vais directement dans un shop là? Ou est-ce que vraiment je claque tout mon argent sur un seul shop qui est là et on économise pour le troisième acte? On va essayer de se faire un autre truc. Je pense qu'on va choisir la solution là. De toute façon, on va avoir un élite ici. Et là, on peut avoir masse de reliques aussi. Je pense que le choix, il est là. Mais on peut encore changer. Hein. Bon, je vais pas avoir grand chose. Oh putain, il y avait que 9. Alors, je prends des dégâts. Quand je vais dans un shop, je récupère de la vie. Donc, ça peut être intéressant de... Évidemment, ça n'a pas tué celui que je voulais. Ah si, c'est bon. Nice. On va pas l'utiliser. Top 3 de 9, donc 19. Je suis à 18, je vais être safe. Je peux le tuer. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir au début, ça. Hein. Bon, il meurt au prochain tour. Et donc du coup voilà, ça permet en fait de faire des dégâts, mais surtout moi ça me permettra aussi d'utiliser mes passifs assez facilement. Canaliser une orbe aléatoire, et bon ça continue. Réduisez la cote de cette carte à 0, ok ça c'est rigolo. Et les 3 d'armure, placez une carte de votre défaut, on va prendre le chaos. Hein. Surtout qu'on on a aussi de quoi pouvoir générer avec le plasma, je me rappelle que le plasma c'était fort aussi. Ça permettait d'avoir de l'énergie. Ok. Alors malheureusement c'est pas bloqué, ouais. Temps de setup, hein. Nice. De toute façon, on avait déjà énormément de défense. Le chaos, il fait quoi? Il me donne un plasma.
Attention, il est mort. Gagnez une focalisation jusqu'à la fin du tour. Lorsque vous jouez un pouvoir... Oh, canaliser un arbre chironique. Ça, c'est fort. Je m'en souviens. Et on va aller au shop, hein. Je pense que c'est la... Le choix, c'est... On les a jamais affrontés, les sarcopes? Si. 2 statues qui nous donnent, lui, il nous met 4 de dégâts. On va pouvoir le safe, hein, le 4 de dégâts. Hein. Toxicité. Ok. J'ai déjà assez pour me défendre de lui. Je vais quand même prendre des dégâts. La toxicité continue. Ah, dommage. Et de la force, ok. Il va falloir que j'ai le plus de pouvoir possible. Hein. Parce que les pouvoirs me permettent d'activer des orbes. Ok, j'ai un orbe ténébreux. Voilà, il faut attaquer, hein, il faut attaquer. Quand même assez safe finalement de jouer avec les orbes glaciaires, donc ça va. Ah bah de toute façon il est mort, voilà, parfait. L'élixir de la force, c'est bien. J'ai pas de pouvoir. Gagner 4 d'armure au début de vos 2 prochains tours, canaliser une orbe chironique. Je peux gagner 1 de focalisation jusqu'à la fin du tour. Gagner une... Oui, je vais prendre ça. Nice. Fais voir. Oh. Lorsque vous obtenez cette carte, cette relique, obtenez 5 récompenses de cartes. Ok, on peut choisir 5 cartes. Début de chaque combat, piocher 2 cartes supplémentaires, c'est exceptionnel. Prendre ça, hein. J'ai pas un petit pouvoir qui traîne, oui. À la fin de votre tour, vous obtenez un orbe glaciaire infligé 6 dégâts. Oui. C'est parfait. Et ben c'est parti. 4 ennemis. X 3, donc 3, 8, 11. J'ai 19 de dégâts à tanker. Là, j'en ai 4 x 2, 8. Ok. Là, ça commence à être intéressant. Orage. L'orage, elle tombe trop tard. Là, j'ai 10 sur, donc si je tue lui, c'est bon. Ok. Bobine Tesla, oui. Sur lui. Parfait.
Infliger 7 dégâts, canaliser un orbe. Là, mais de toute façon, c'est ça le but, hein, c'est de canaliser les orbes et tout. Ok. Il y a vraiment un build statut qu'on peut faire aussi. Hein. C'est qui lui? On l'a jamais eu, le progéniteur de Pou. En boule, cahier 14, 14 amis lorsqu'il subit des dégâts la prochaine fois. Oh, c'est chiant. Je déteste. Orage. Mais voilà, il canalise des orbes, c'est parfait. Fait 9 de dégâts. C'est bon, boule. Je prends 2 dégâts. Je fragilisé. Salut de l'armure. Mais ça affecte ça? Non, ça affecte pas ça. Et là, il est plus en boule. Mais il va se le remettre, je pense. Ah, dommage. J'aurais dû l'utiliser avant. Et 30 de défense, c'est pas mal. Là, il met 14 de dégâts. J'ai 4 d'énergie, ce que je peux faire, c'est ça. Pas mal. Et voilà. Pas difficile. Hein. C'est cool. J'ai pas de pouvoir. Activez tous vos orbes. Oh ouais. Prochain pouvoir que vous jouez coûte 0. Infligez 13 dégâts, puis une carte lorsqu'une carte statue est créée. Réduisez le coût de cette carte à 0 jusqu'à la fin du tour. Comment ça est créé? Activez tous vos orbes, ça me saoule un petit peu. C'est quand même une force inouïe, hein, ça. Hein. Même le prendre. Ça, c'est incroyable, la relique, là. Et la 600 balles qui rentre. Et la lanterne. Gucci. Et là, alors en vrai, ce qui pourrait être intéressant, ça serait vraiment de... De pouvoir se soigner, mais... 15 dégâts. 2 orbes aléatoires. 24 dégâts, toujours 3 orbes glaciaires. Après ça, j'utilise rarement, enfin... Comment dire, le pouvoir, je l'aurais toujours... Attendez. En fait, le pouvoir, je l'aurais, mais je vais pas en avoir 10 milliards de pouvoirs. Il me faudrait une carte qui me permet de générer des pouvoirs. Vous voulez mon avis? Alors que ça, canaliser 2 orbes... C'est quand même mignon. Allez, c'est parti. Oh, on le connaît, lui, au village. Hein. Il est intankable. On le déteste. Alors, 8 et 6. Ça fait 14. 24 de dégâts. J'ai 6 de mana direct, là. J'attaque au milieu, là, vraiment, comme un dégène. Apparemment, c'est le but, hein. Je l'affaiblis. Alors. On va utiliser ça. Hein.
je vais prendre des petits dégâts. Je vais prendre beaucoup de dégâts en vrai d'ailleurs, je réalise, parce que là je prends 14. Hein. Ok. Moi j'aurais dû attaquer lui. Hein. Ok. Orbe vitreux. À la fin du tour, affichez 4 dégâts à tous les ennemis. Et réduisez la valeur de cette orbe de 1. Putain, c'est nouveau ça. Hein. On voit ça. Voilà, ça, c'est vrai que ça, c'est un bon finisher. C'est ça qu'on peut se dire. Son énergie. La première fois de chaque tour que vous jouez une attaque, une compétence, un pouvoir, gagner 1 de force. Ça peut arriver. Le pouvoir. Infliger des dégâts, piocher 5 cartes, c'est toutes les cartes piochées ainsi qui ne coûtent pas 0. Je vais prendre ça. Je suis pas en train de pourrir mon deck. Question qu'on peut se poser. Ah ah. Un nouveau pouvoir. Lorsque vous activez vos orbes chironiques. Ben, en vrai, j'ai besoin d'avoir le plus de pouvoir possible. Putain, ça c'est fort aussi. Hein. Pour toutes les 5 cartes que vous jouez en un tour, infligez 10 dégâts à tous les ennemis. Ça c'est sûr. Ça oui. Ça oui. Ça je m'en fous un petit peu. Canaliser X Core Orb Chironique, c'est extrêmement fort. Et on va sacrifier une frappe. C'est pas mal, je pense que c'est un bon shop ça. T'es qui toi? Le scarabée dormeur. On l'a déjà affronté lui. On le connaît au village. Oh, ouais. Alors, par contre, je vais pas tanker les 15 dégâts. Désolé. Lui, il dort toujours. Orage. Là, il se réveille. « 16 de dégâts, il met. Je suis déjà à 18. Merde. Voilà, ça règle le problème. On se liquide, on s'en fout. Orage encore. C'est un peu une carte qui me fait gagner. Hein. En soi, j'ai de quoi générer de l'orbe. Hein. Et on le connaît au village, l'insatiable. On l'avait affronté une fois. Je sais plus ce qu'il fait. Là, en gros, il me fait rien. Tiens, j'ai un premier tour de Zanzibar, hein, quand même. Hein. Ah oui, putain, c'est vrai, je me rappelle.
Carte incolore. Lorsque vous mélangez votre pire... Au début de votre tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis et augmentez le montant de ces dégâts de 5. Ouais, ça me sert à rien là maintenant. Il se passe des trucs. Hein. Après là, ça fait mal. Il y a ça qui commence à snowball. Ok. Par détonation. Un nouveau pouvoir. Là, on s'en fout. Et j'ai ça. Pas des gros dégâts quand même. 32 de dégâts. J'ai vraiment envie de le jouer là maintenant. Vas-y. Oui. Alors par contre, j'ai pas de... Bon, de toute façon, il est mort. Voilà la vérité. Aucun nouveau pouvoir. Au début de votre tour, gagnez 2 d'armure pour chaque machin unique. La première carte que vous jouez chaque tour est jouée une fois supplémentaire. Prendre ça plutôt. C'est de l'armure, c'est safe. Et fort ce build hein. Comme quoi j'ai été mauvaise langue hein, sur ce défectueux, pour le moment c'est pas fini. Hein. Là j'affronte qui? Ah oui, la reine. Bah c'est perdu. Parce que la reine, intorquable. Rappelez-vous. Lorsque vous tuez un élite, améliorez 4 cartes machin, donc il faut affronter des élites. Gagnez de l'énergie, mais les pouvoirs coûtent 1 de supplémentaire. C'est un peu chiant. Au début de votre tour, gagnez 7 d'armure. Ça me paraît safe de Zanzibar. Alors, c'est quoi la route là? Est-ce qu'il y a un shop forcément dans ma route? Je pense pas forcément. Ah, là on n'a pas de shop. Parce que j'ai que 182 balles, mais j'ai quand même 182 balles. Ce qui me permet d'avoir quand même des pouvoirs. Là j'ai 2 shops, c'est contre-productif. Si je dois avoir un shop, ce serait celui-là. Donc on peut aller là. Et tout, on va là. Mais ça peut être utile. Donc soit on va là, soit on va là. Et tout là, c'est important. Et tout là. Est-ce qu'on fait ça? On peut aller là ou on peut aller là. Et après on finit là. Et après, là on meurt. Parce que là on a perdu la run. Hein. On va aller là peut-être, mais on a perdu la run. Hein. Parce que la boss elle est intankable. Hein. Vas-y, on fait ça. Hein. Double orage. Oh oui, et là ça commence à être intéressant. Le rituel il met 9 de dégâts. Je peux directement faire la détonation si je le souhaite. Chiant, j'aurais voulu le faire. 21 dégâts.
32 dégâts. Je pense que je le tue. Hein. Tout simplement. Et l'emplacement d'orbe, c'est pas forcément une dinguerie. Ajouter un pouvoir dans... Oh. Épuisement, est-ce que... Ouais, bruit blanc, c'est pas mal. Hein. J'allais dire, est-ce qu'il perd son épuisement? Après, on peut tomber sur le truc qui permet de perdre son épuisement. Hein. Et là, ça rend le truc tout de suite intéressant. Garder un emplacement d'orbe, gagner 2 de force, allez, pourquoi pas. En soi, pourquoi pas. Utiliser l'armure parce que c'est un peu chiant. 14 et 5 x 2, 10. Pire ennemi, hein. Pire ennemi, pire ennemi. J'ai double bouclier ténébreux. Là, je peux mettre 10 de dégâts ici. Une orbe glaciaire. « 7 x 2, 14, 5 x 10, 24. Ah non, mais c'est bon. C'est bon. Merci à tous. Saut de vitesse. Un nouveau pouvoir, encore un orage. Ça peut devenir des bilos. Hein. Aussi, ça peut être fort. Pour le pouvoir. Build pouvoir. On peut reprendre le panache. On peut reprendre la tonnerre. Voilà, là, on commence à être endurci là dans le jeu. Là. On commence à être endurci. J'ai 73 points de vie. Je pense qu'il faut aller là. Après, on peut avoir de la chatte et avoir l'événement qui nous permet d'avoir l'épuisé comme on le souhaite. Maîtresse de dégâts, j'ai 7. J'ai 9. On peut prendre de dégâts. D'autres dégâts même. On peut faire ça, mais c'est pas productif. Je gagne, je suis à 20 de... On peut faire ça. C'est safe. Là, on peut full KO, full mettre des dégâts. Ok, j'ai un d'énergie en plus. « 40 dégâts ?» Ah, j'ai pas de machin, c'est chiant. J'avais pas de dommage. Un peu mal joué. Bruit blanc. Ok. Ah, la farandole des orbes. Hein. C'est très fort.
peut être pas mal aussi. Je peux le prendre. Je pense que je vais me permettre de prendre ça. Histoire de forger un truc. 3 d'armure, ça. Ça, c'est 0 hein, ça coûte. Et c'est quand même assez fort. Je préfère que ce soit 0 qu'autre chose. Oh, c'est une nouvelle, ça. Oh, c'est une nouvelle. Vous trouvez par hasard, donc la tête de la table ronde. Vous trouvez par hasard une invitation à une collation post-méridienne, destinée à un certain Monseigneur Galalo. Vous décidez de vous y rendre à sa place. Après être entré à l'intérieur d'une rotonde sans prétention, vous vous retrouvez parmi un groupe de commandants, de généraux, de seigneurs de guerre et de mercenaires, en train de prendre le thé. Un gigantesque chevalier portant sur la tête une couronne dorée. Putain, mais c'est le mec du premier jeu. Je me rappelle de lui. Ça sert-ci que vous arrivez, que vous manifestez pour prendre le thé. Poison royal au début de chaque combat, perdez 4 PV. Mais je gagne toute ma vie. Mais non, on va prendre une relique aléatoire. Vous bondissez sur la table et donnez un coup de pied à la figure du chevalier seigneur de guerre. Le chevalier pose un cri perçant et chavire. Tout le monde en a le souffle coupé. Incrédule, les invités fixent du regard le cadavre de leur convive, puis se mettent à applaudir. Nous nous demandions bien comment nous débarrasser de Monseigneur Wigor. Quel travail remarquable. Il vide votre tasse à thé de son contenu empoisonné, et vous passez la nuit à discuter de tactiques, à échanger des secrets. On a gagné le nunchaku. Bien, ça, bien. Par contre, la vie, hein. Au début des combats de boss, améliorez 3 cartes aléatoires de votre pioche pour le restant du combat. Ok. On affronte Michel. Direct, il a 29... Ça me plaît guère. Hmm. 34 de dégâts. J'ai l'orage? Non, ça c'est le tonnerre. Je vais prendre des dégâts un peu. C'est marrant parce que ça améliore pas ça en fait. Ça me donne pas ce qui serait peut-être trop fort. C'est ce qu'ils se disent. 9 x 4, je ne saurais dire. Au cas où. Et on va faire ça. Là, attention. 43 de dégâts. Je prendrais un PV, ce qui est pas si mal vu les circonstances. Ok, je suis à 18. Ah mais j'aurais dû utiliser ça, je suis con, c'est pas très grave. Trop de dégâts. Tonnerre. Pas si mal là ce que je viens de faire. La fraise. Bonne nouvelle. Canaliser une orbe plasmique. Plasmatique, pardon. Ouais, on va continuer avec la vague de froid, je pense. Je le régène. Je pense qu'on peut forcer le fight là. Hein. On peut forcer le fight. Artefact. Méca chevalier. 25 dégâts qui me met. J'ai 7 de PV. Ok.
Dommage pour ça, mais bon. Ok, alors là j'ai pas trop d'intérêt à... On va faire ça, on va quand même stocker ça et puis on verra comment ça se passe. Là il va me mettre une grosse attaque je suppose. Il va me mettre des brûlures. Mais là j'ai beaucoup de machin. Ça un peu rien, ça c'est dommage, mais bon c'est pas très grave, au moins on va tanker ça. J'avais pas pioché un truc normalement là? « 40 de dégâts, je le déteste. Je vais prendre cher. C'est un peu compliqué là. C'est fort. C'est bien aussi. De dextérité. Bon, c'est toujours mieux que ça. Gagner un d'armure, augmenter l'armure conférée par cette carte de 3 de façon permanente. Et ça se stack. Hein. On va passer notre tour. Quoique. Ouais, non, mais c'est trop tard pour l'avoir cette carte. Semblable de pugilat. Ok. Bon, ça c'est cool, ça c'est cool. On va attaquer derrière. C'est bien ça, c'est pas mal. L'orbe vitreux. 14, 9, 9. La première fois de chaque tour que vous piochez une carte. Statue, ok. Merde, j'aurais dû utiliser l'orage d'abord. Ok. Je peux utiliser ça. Ce qui me permet à mon avis de tanker, hein. Même sûr. « 10, 21. » Ah, c'est bon. Voilà. Nice. Ça c'est fort. Ça je l'ai jamais utilisé. Vas-y, je vais prendre ça. Il y a une 9 d'armure. Ouais, je vais pas pourrir mon deck. Hein. Il est déjà pas mal là. Hein. Oh non. Oh non, 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 non. Au secours. J'ai 20. J'ai 24 à défendre. J'utilise ça.
assez fort, mais... Donc voilà. Là, j'ai perdu des PV de bêtement, là. Hein. « 14, c'est x2, donc hop. Voilà, je passe de 80 à 72 PV, je les déteste. Bon, par contre, ça c'est fort. Ce que j'aurais voulu avoir avant. Pourquoi j'ai pas utilisé ça avant? Ah, dommage. 3 de focalisation ce tour. Oh. Oh. Non, ça c'est fort. On va se soigner, on est obligé. On est obligé de se soigner. Et puis bah comme prévu, hein, encore une fois, on n'a jamais été en dessous de ça. Sauf que le pire, bah, c'est que ce boss il est intankable. Ah oui, j'ai 3 cartes qui s'amélioraient. Je le fume lui, hein. Ah putain, mais pourquoi j'ai pas utilisé ça, idiot? Voilà le problème. Ah ouais, bah oui, toujours plus. 12 x 3. Quand même, hein, il fallait une trentaine de machins. Hein. Elle attaque pas, elle. Hein. Ok. Il donne de la force. Elle attaque toujours pas, ça me va. Mais à mon avis, elle le régène encore. Hein. Mais je perds un de... Oui, non. Et c'est bien. Et alors lui, il est mort. Maintenant, on peut affronter Micheline. Qu'est-ce que ça va faire là? Ah voilà, elle va attaquer maintenant. 7 x 5. Ok. Ah, j'aurais pu prendre ça. Je tank. Hein.
Oh oui. Non mais on l'a fumé, voilà le. Fallait bourrer les orbes, hein. Tout simplement, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de suspense. Mais mine de rien, j'étais mauvaise langue, hein. J'étais tellement mauvaise langue. Dire que les mules a pas réussi à le battre. Bizarre. Bizarre. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Message brouillé. T'as réparé, et puis quoi encore? Ah, c'est lui qui a créé les personnages et tout? Ah, puisque là, c'est du lore, hein. Casser la gueule. Vous avez infligé 1240 dégâts à l'architecte, cela n'a pas suffi. Vous avez infligé un total de dégâts de 2480. Oui, bah j'ai mis 1240 à chaque fois en fait. L'architecte vit encore malgré les 14 milliards 845 millions 562 547 dégâts qu'il a subi de tous ceux qui l'ont affronté. Et j'ai mis ma pierre à l'édifice. Eh oui. Pas été inutile, moi. Ouais. Pas été inutile, moi. Hein. Incroyable. 1h30 du mat. On a débloqué plein de trucs. Je suis certain. Et on a fait donc sur 5 runs. On a gagné 2 fois. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on a débloqué le dernier personnage? L'architecte, chapitre 3. Dégueulasse. Dégueulasse le peine. La population des bêtes de fantaisie se mit à envahir Préon, de façon incontrôlée, et les choses cessèrent d'être simples et légères. Les créatures étaient insensées, les monstres furent illogiques. Peut-être faut-il une entité qui puisse créer, détruire, réguler des ordres. Une entité dotée de sa propre imagination, de sa propre volonté. Imaginons donc cet être. De nouvelles cartes. Ça, c'est des cartes générales, hein. L'impression, hein. Set de blindage. Ok, c'est fort le blindage, hein. C'est de l'armure sur plusieurs tours. 25 dégâts, 3 cartes aléatoires coûtant 0 de mana dans ma main. Au début de votre tour, gagnez 4 de vigueur. Bah, des gros dégâts. Ma foi. Pas mal, on a débloqué tellement de trucs. Au secours. Orobas. La curiosité de Robas fut attisée par la tour désormais en flammes. Fléau parti. Pourquoi parti? Entrée possible? Orobas entrée. Ancien débloqué. Oh, Orobas. Un nouvel ancien, donc de nouvelles reliques. Arc-en-ciel vivant. On va se baigner dans le deuxième acte. C'est cool, on peut même débloquer des... C'est vrai que là, du coup, l'aspect roguelite, ils l'ont plus poussé, hein, les déblocages, etc. de choses. C'est vrai qu'il y avait des déblocages de cartes, de reliques et de personnages dans le premier jeu. Mais là, on pousse un peu avec de nouvelles zones, avec de nouveaux anciens qui vont donner de nouvelles reliques, avec de nouveaux boss. Et du lore, en veux-tu, en voilà, j'ai l'impression. Bonjour, bonjour. Oh, ouais, non, mais je sais, hein, je fais un commentaire à chaque fois, mais quand même. J'adore. Ah, c'est l'accent anticipé, hein, quand le jeu sortira. Ce sera exceptionnel, ça. Seul au milieu de toute cette casse, le défectueux médita sur son destin et sur le sens de son existence. Être capable de tout faire de façon passable, est-ce si indésirable que cela? Faut-il forcément être optimisé dans une seule fonction? Alors qu'il contemplait ces questions, bonjour! Un autre assemblage fit son apparition. Bonjour, répondit le défectueux. Je suis l'erroné. De nouvelles reliques. Commencer chaque combat avec un de focalisation. Alors autant vous dire qu'on allait défoncer la run si on avait ça. Le virus symbiotique au début de chaque combat. Canaliser un orbe ténébreux. Les orbes ténébreux, moi j'aime bien. Hein. Fort avec double activation. Ah, il afflige des dégâts à l'ennemi ayant moins de PV. Ça, je le savais pas. La première fois que vous canalisez cet orbe dans un combat, affligez 30 dégâts à tous les ennemis. Alors ça me donnait pas ça. Hein. Je vous le dis. On a passé l'acte 3 avec le défectueux.
Le défectueux et le René devinrent rapidement amis et quittèrent la casse. C'était trop triste là-bas. Et retournèrent aux étages intermédiaires de la tour et découvrirent un énorme infestation d'insectes. Une énorme infestation d'insectes. Un énorme gaillard. Ensemble, ils se mirent au travail pour réduire les envahisseurs à un niveau raisonnable. 2 nouvelles potions. 2 de focalisation. Un orbe obscur pour chacun de vos emplacements d'orbe. Ah ouais? Oh, ça c'est exceptionnel. 2 d'emplacement d'orbe. Définitivement pour une game. Le défectueux n'a pas fini de satisfaire sa curiosité et peut désormais régler son niveau d'ascension. Eh oui, bah oui, logique. Oh là, je sens qu'il va y avoir des dingueries. À du prix. Néo ramena à la vie l'assemblage défectueux. Un exploit même pour un ancien. Assemblage, ce que tu as perdu. Ton créateur t'a abandonné, réfugié au sommet. Architecte donc. Le défectueux remercie Néo et se met en route pour le sommet dans l'espoir d'y trouver des réponses. Une nouvelle carte. Eh oui. Au début de votre tour, déclenchez la capacité passive de votre orbe la plus à droite. C'est un pouvoir, c'est fort. Canalisez 2 orbes défectueux ténébreux. Activez votre orbe la plus à droite, c'est stupide as fuck, c'est trop fort. Affligé 10 dégâts, un orbe ténébreux affaibli. Les 3 cartes sont forts. Tâche quotidienne, épopée de la tour. Un être doté d'un immense pouvoir exerça sa domination sur l'espace et la matière. Une fois par jour, remodelant la tour jusque dans sa nature même. Comment ça? Vous pouvez désormais vous mesurer à un défi choisi aléatoirement une fois par jour. Oui, le défi du jour. On l'a, mais on n'a pas le dernier personnage, donc. On l'a pas eu. On a le défi du jour. Oh, comment ça? Ça, c'est les dégâts qu'on met, à mon avis, au mob de fin. Alors, tout le monde met 1240, parce que j'ai l'impression que c'est... C'est ça, mais alors comment ça, Michel, là, le joueur de Tokyo? Je suppose. J'avoue, je reconnais pas l'écrit japonais ou coréen. Alors comment ça, il a mis 9 millions 999 999. En plus, on aurait pu le faire. Hein. Choisissez 10 récompenses de cartes pour remplacer votre deck de départ. Vol d'oiseau, la choix de la salle n'est plus limité par les trajets indiqués sur la carte. Comment ça? Et nope. Très drôle. Meurtrier, meurtrier, vous débutez chaque combat avec 3 de force. Tous les ennemis débutent les combats avec 3 de force. Ça a l'air stupide as fuck. Et donc on n'a pas débloqué le dernier. Ah non, c'est un aléatoire. Donc il y en avait bien que 5. Ah, c'est marrant qu'ils aient mis ça. C'est marrant. En mode... Vous avec ça à foutre, quoi. Voilà, si on veut faire une game comme ça au pif, on y va. Bon, les 2 persos sont rigolos, hein. Le Régent et le Tismore. 2 super persos. J'espère qu'il y en aura peut-être un 6ème à la sortie, pourquoi pas. C'est une belle surprise. Un peu à l'instar de Déméter dans Hades, qui était une surprise lors du premier jeu. Même Arès, hein, d'ailleurs, dans le 2ème. Je crois que c'était une surprise un petit peu qu'il arrive. C'était pas prévu, en tout cas dans l'Early Access. Et du coup, c'est assez cool. Et il y a le multijoueur, du coup, à faire. Et plein de trucs encore débloqués. Tuer 15 élites avec le soldat de fer. 15 boss avec le défectueux. 15 élites. C'est juste de la progression. 15 boss avec le régent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'ordre dans les trucs. On va essayer de le faire, hein. Ah, d'accord.
Alors pourquoi avec juste le Tismore? Ah oui, non, il y a le T'effectue aussi. Ah non, voilà, il y a l'ascension avec tout le monde, l'ascension 1. Ah, plein de cartes sympas. Bon bah YouTube, on a fait une run avec tous les persos. Ça c'est beau. On a gagné 2 fois. On va essayer hein, avec l'Iron Cloud, avec la Tismore et le Régent, de faire mieux. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi ce cette petite vidéo. Bisous.